Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2023, tout particulièrement à chacun d'entre vous, de pouvoir avancer de manière encore plus lumineuse, vraiment divinement bien sur votre chemin de vie. C'est le plus important. Et donc aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'avoir 3 messages en un, c'est-à-dire que les archanges se sont réunis pour chacun participer à porter leur contribution au message, on va dire, plus général de cette canalisation. Chacun a apporté, on va dire, sa part de lumière dans les propos. Donc, je vous en parlerai à la fin, un peu plus longuement, mais ne sous-estimez en aucun cas l'importance de ce qui vous est transmis ici. Donc voilà, je vais transmettre la parole tout d'abord à l'archange Gabriel. Bonjour mes frères et sœurs terriens. En ce jour béni, je suis à vos côtés afin de mettre en lumière la puissance du Verbe créateur dans tous nos mondes célestes comme terrestres. Beaucoup d'entre vous sous-estiment encore cette puissance créatrice. Comprenez bien qu'elle est la base même de la création tout entière. Elle détient en elle toute la force de lumière divine. Chaque lettre est une forme géométrique à laquelle une puissance sonore a été associée. Certaines de vos langues parlées vous paraissent dures, certaines plus douces. Cela vient des enseignements depuis des générations et des générations qui sont transmises par la parole et la volonté de fermeté ou de douceur qui se cache derrière. L'association des lettres qui donnent vie aux mots, puis associée à la matière, c'est toute la création qui est en marche. Entendez bien, mes amis, que cela est un outil céleste qui vous a été confié afin d'en faire un usage lumineux. Chaque mot prononcé est imprégné de puissance céleste. Utilisé de manière inconsciente, il peut apporter de la lourdeur, de l'ombre et même affliger des blessures. Alors en ce début d'année, pour vous, je tenais à vous rappeler à quel point les mots que vous décidez d'utiliser et de prononcer sont essentiels. Vous avez la capacité de modifier vos propres énergies ainsi que celles de tout et de tout ce qui vous entoure en usant de cet outil avec conscience. Ce qui, vous le comprendrez aisément, fonctionne également dans l'autre sens. Tous ceux et toutes celles que vous écoutez vous imprègnent d'une énergie qui peut être lumineuse et nourrissante ou sombre et destructrice. Gardez bien cela à l'esprit et restez conscient et acteur de ce que vous acceptez comme nourriture verbale. Avec tout mon amour et ma lumière, l'archange Gabriel, maître des mots et messager céleste. Voici l'archange Raphaël. Bonjour à vous, mes chers amis de cœur. Vous êtes bénis en ce jour particulier, mes amis, car l'heure est venue de prendre soin de vous, de vos corps et de vos esprits. Beaucoup d'entre vous souffrent de déséquilibres physiques ou psychiques, ce qui parfois donne lieu à différents troubles ou maladies. Certains ont bien compris que la douleur est un appel du corps, parfois si puissant que cela s'apparente même à un cri du corps. Mais à qui cela est adressé? Tout simplement à votre cœur.
car votre corps sait que par votre cœur, la guérison, le rétablissement, l'équilibre peuvent venir et revenir. Aujourd'hui, votre monde compte beaucoup sur la médecine moderne, ses hôpitaux, ses médicaments. Tous ces moyens matériels et chimiques sont en train de disparaître peu à peu. Ce qui vous attend, mes chers amis, est un monde perdu, l'ancien monde. Et toutes ces habitudes, depuis plusieurs générations, de compter sur l'extérieur pour régler vos déséquilibres, ne tiendront plus longtemps. C'est pourquoi je tiens à vous partager ceci. Nourrissez-vous dès à présent, mes amis, de manière plus lumineuse, plus riche en amour pour vous et tout ce qui vous entoure. Prenez de nouvelles habitudes de vie plus saines. Chaque aliment a sa propre énergie, selon qu'il soit naturel ou modifié, qu'il vienne de près ou de loin. Écoutez votre corps chaque jour, n'attendez pas qu'il soit en souffrance. A-t-il besoin d'un peu d'exercice, de sortir prendre l'air ou de se reposer? Écoutez-le, mes amis, car il est un don du ciel et de la terre. Il vous permettra, par son équilibre, de tenir bon, d'être solide le jour venu. Et il vous permettra de traverser cette période mouvementée qui se profile déjà à l'horizon et d'accéder à l'après. Cette transition, cet entre-deux, vers la fin de certaines structures auxquelles vous êtes habitués, la fin de certains produits et aliments dont vous vous nourrissez aujourd'hui par habitude et parfois sans conscience. La porte de l'ancien monde se refermera, gardant derrière elle tout ce qui n'est pas lumineux, tout ce qui va à l'encontre de l'équilibre et l'égalité de tous les règnes sur terre. Tout ce qui vous a été présenté comme des bienfaits pour l'humanité, mais qui au final vous ont maintenu de plus en plus esclaves et inconscients. Alors dès à présent, travaillez main dans la main avec votre âme et votre corps. Soyez à l'écoute des deux. Nourrissez votre corps avec amour pour vous-même et toutes les bénédictions que la Terre-Mère vous apporte. Préparez-le, car il sera demain votre allié face à ce qui s'en vient. De tout mon cœur de lumière, je vous aime et suis à vos côtés, l'archange Raphaël, un guérisseur divin. Et nous avons, pour finir, l'archange Michael qui s'est joint également. Bonjour à vous mes très chers amis. Me voici à vos côtés afin de partager auprès de vous ces quelques mots. Nous avons tous notre domaine de prédilection. Nous œuvrons chacun dans des cas particuliers, mais nous sommes un au final. Chacun d'entre nous participe au bon fonctionnement du tout. La manière dont l'être humain a été créé est similaire. Chaque partie de votre être peut vous sembler très différente et n'a absolument pas les mêmes fonctions. Mais assemblés pour former l'unité que vous incarnez et travaillant ensemble avec conscience, cela participe au parfait équilibre entre votre corps et votre esprit. Vous êtes le tout. Alors en ce jour, je suis heureux avec mes frères de vous apporter ces quelques mots remplis de tout l'amour que nous vous portons. Je suis le représentant en quelque sorte de la force, du courage et de la combativité. Je n'ai pas peur et je ne doute pas, et face à l'adversité, je ne me décourage pas et je ne baisse pas les bras. Quiconque en ce jour souhaite de tout son cœur prendre en main les choses sérieusement
et avec conscience pour rétablir l'équilibre dans son corps et son esprit, peut et doit faire appel à moi. Je m'engage à vous insuffler la force et le courage d'affronter vos déséquilibres, de mettre en pratique dans votre vie une nouvelle façon de voir tous ces dons du ciel et de la terre qui se trouvent en vous, et surtout de les apprécier et d'en prendre soin. Je serai à vos côtés afin que vous ne baissiez pas les bras, afin de ne jamais vous décourager face à l'ampleur parfois des changements à apporter. Je vous aime tant, mes amis, alors entendez mon appel en votre âme. Il est temps et plus que temps de vous préparer efficacement en vos corps et vos esprits. Nourrissez-vous de toutes mes paroles bienveillantes et faites appel à nous afin d'être nourris de toutes nos énergies lumineuses. Je vous aime tant, mes chers amis, je vous protège et vous protégerai de tout, sauf de vous-même. L'archange Michael, protecteur et gardien du ciel, l'esprit avec un grand E du combattant. Voilà, mes chers amis, le message que nous avons reçu de la part de ce trio céleste. C'est une équipe. Chacun a son domaine. Chacun est là pour nous apporter ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin et quand nous en faisons la demande. C'est un message très très important, bien plus qu'il n'y paraît comme ça en apparence. De temps en temps, je demande à mes guides de lumière si je peux vous transmettre des visions qu'ils partagent eux avec moi. Et on m'a permis d'en partager une, entre autres, avec vous. On m'a montré il y a quelque temps, comme si je faisais une visite d'un établissement de santé avec des êtres de lumière. Et en fait, nous traversions des salles et tout était dévasté, insalubre, vraiment comme laissé totalement à l'abandon. Et à un moment donné, on me propose de m'installer pour manger un peu quelque chose. Je m'assois et je vois sur l'assiette qui m'est présentée, il n'y a que des pommes de terre. C'est tout ce qu'il y a, des pommes de terre, vapeur, rien d'autre. Pas de sel, pas de beurre, pas de fromage, pas de quoi que vous vouliez agrémenter. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait juste des pommes de terre. Et à ce moment-là, je regarde mon assiette et je vois qu'il y a une petite araignée qui passe sur mon assiette. Et puis, au départ, elle commence tout doucement. Et puis, quand elle voit que c'est des pommes de terre, elle s'en va très, très vite de l'assiette et elle disparaît. Donc, je demande à mes guides, qu'est-ce que c'est cette histoire de pommes de terre et d'araignées? Et les guides me disent que les pommes de terre étaient posées devant moi comme symbolique de la nourriture saine, sans chichi, sans toutes ces habitudes que l'on a pris de toujours rajouter des éléments extérieurs à quelque chose qui nous est donné par la nature, qui est très bon, très sain pour nous et simple. La pomme de terre était un exemple, hein, ça peut être une assiette de carottes, hein, peu importe. Et j'ai demandé bien sûr à l'araignée, pourquoi d'un seul coup, quand elle a vu que c'était des pommes de terre, elle est vite partie, elle s'est enfuie. Les guides m'ont dit que c'était la symbolique de personnes qui tissent leur toile pour pouvoir attraper leur proie.
Et en l'occurrence, ceux qui tissent des toiles pour attraper des proies ont peur et ne peuvent pas agir face à des personnes qui se nourrissent sainement. La nourriture que l'on mange, que l'on boit, mais la nourriture aussi de l'esprit. Qu'est-ce qu'on regarde comme film, comme émission, comme chaîne sur YouTube? Avec qui on parle, qu'est-ce qu'on écoute, etc., etc. De quoi on s'imprègne, de quoi on se nourrit avec la parole. Ça peut être aussi les lectures, etc. Donc, comprenez bien à quel point ce message est important. Cela fait partie des choses essentielles pour la suite. Et c'est pour cela qu'ils sont venus tous les trois archanges aujourd'hui, pour vous parler, pour vous dire à quel point ils sont présents. Ils sont là pour nous aider. Ils souhaitent vraiment que nous travaillions comme une équipe, que chacun d'entre nous, de son côté, prenne le temps de mettre sur la table finalement des déséquilibres qui nous appartiennent à chacun. Et je ne suis pas exempte. Je dois travailler sur le sel, sur le sucre, sur le chocolat, Voilà, j'ai ma propre liste de choses où j'ai des dépendances et on m'a bien fait comprendre que ça ne va pas m'aider. Au contraire d'ailleurs. Donc, ça c'est une chose. Après, être à l'écoute de faire de l'exercice, une balade, se poser dans la nature ou si vous vous sentez fatigué, vous reposer et arrêter de courir, arrêter de stresser, etc., etc. Tous les archanges sont présents à nos côtés. Vous avez l'archange Raphaël, bien sûr, qui est là pour nous aider lors vraiment des problèmes physiques, psychiques. Et l'archange Michael qui nous dit que il n'attend que ça, de nous accompagner comme un coach, de nous envoyer toutes les énergies de force et de courage pour affronter justement nos problèmes. Aujourd'hui, c'est un message très très important, un outil indispensable pour la suite. Donc voilà, je les remercie beaucoup, beaucoup d'être à nos côtés et de toute l'aide qui nous est apportée. En ce qui me concerne, voilà, je vous remercie beaucoup pour ceux qui me suivent, ceux qui m'envoient des messages, des encouragements. Je suis dans une très très grande gratitude. Vous avez toujours la possibilité, par mon site internet que vous trouvez en dessous de la vidéo, vous pouvez poser éventuellement une question au guide. Il y a un formulaire sur mon site à compléter où vous pouvez poser une question. Et il y a un peu de délai, bien sûr, pour avoir l'enregistrement audio en retour. Et vous avez la possibilité également de faire la guidance angélique. Donc ça, c'est une séance ensemble d'1 heure où je vous transmets des messages de vos guides de lumière, les vôtres, qui vous accompagnent et qui savent où vous en êtes et qu'est-ce qui est le plus important à travailler ou à faire ou à mettre en place dans votre vie. Donc, il y a un peu de délai également, bien sûr, il y a quelques semaines, 2-3 semaines environ d'attente. Donc, merci pour votre patience déjà. Et je vous encourage fortement. Si ce n'est pas en prenant contact avec moi, vous avez également sur mon site des vidéos pour travailler l'ancrage, la flamme violette, pour travailler les petits bonhommes allumettes, c'est-à-dire couper des liens avec des personnes ou des situations, grâce aussi à l'archange Michael.
c'est très important de ne plus avoir de lien. La symbolique, si vous voulez, c'est quand on a un lien non lumineux avec quelqu'un. Ça peut être une colère qui est restée, une tristesse, une déception, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que c'est comme s'il y avait une corde que vous ne voyez pas, qui vous relie toujours à la personne. Pour pouvoir avancer de manière plus lumineuse, il faut pouvoir souvent fermer les portes de ce qui a été, voire même tout le temps. Il faut fermer la porte de ce qui a été. Avec une corde attachée, la porte ne se fermera correctement pas du tout. Elle va rester encore légèrement ouverte. Donc, tous ces outils sont à votre disposition, ainsi que des prières. Vous prenez ce qui vous parle. Il y a des textes de toutes sortes, ce sont des textes canalisés. Donc, il y a pour toute la création, il y a particulièrement pour les enfants, pour les êtres de lumière, pour Jésus, etc. Il y a vraiment de toutes choses et même si ça ne vous intéresse pas, ou ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à parler. Parlez à vos guides tous les jours, à demander à être inondé d'amour, de lumière, de leur soutien. L'essentiel est que vos mots partent de votre cœur. Soyez confiants, on vous entend. Vous n'êtes absolument pas seul. Donc, prenez soin vraiment de vous afin de pouvoir traverser cette période qui va nous attendre prochainement. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres canalisations. Au revoir.